Bonjour. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement parler du storytime où je me suis perdu au milieu de nulle part, comme d'habitude, avec mon pote. Donc, c'est parti. Donc voilà, alors cette petite story time, elle se passait tout simplement, merci à la petite notif, elle se passait tout simplement en été, toujours à vélo, à l'aide de mon pote William, que vous allez sûrement voir dans une prochaine vidéo. Donc on était en été, tranquille et tout, et on s'est dit, on a eu la brillante idée de se dire, en fait on aimerait bien avoir une belle carrière, ouais, genre de carrière là, hein, une carrière où on prend de la pierre au calme. Et malheureusement, vu qu'on était en été, il y avait tout plein de feuilles partout. Et il faut savoir que cette carrière, elle était en France. Bon, nous on est belges et tout, enfin, normalement, la plupart de mes abonnés le savent, mais on sait jamais s'il y a des Français. Du coup, cette carrière, elle était en France, donc nous, on prend notre petit vélo, on se tape une belle trotte. Et là, déjà, rien que pour trouver le chemin de la carrière, c'était pas sûr. Donc là, faut bien retenir ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser presque toute notre batterie à trouver cette carrière. Donc sur la carte, tout, parce qu'il n'y avait pas de sentier qui était répertorié dans Google Maps. Donc, nous, on était là et tout, avec notre téléphone, on cherche. Et pour finir, on trouve cette carrière en question au bout de, allez, je sais pas moi, peut-être 1 heure, 2 heures à chercher, hein. Donc, de base, il y a aussi la route. Donc là, on trouve cette carrière. Malheureusement, on ne voit rien. C'est-à-dire que nous, on voulait voir, oui, genre la grande fosse, comme ça, on voulait faire des belles photos en fait, hein. Même, enfin, on voulait pas rentrer sur le site vu que c'est interdit, mais on voulait rester en dehors et voir à travers les grilles pour faire des belles photos. Malheureusement, il y avait des feuilles, mais genre tous les arbres étaient en feuilles, bah forcément c'était l'été, et il y avait plein de buissons partout. Et du coup, ce qu'on s'est dit, bah tant pis, on va attendre l'hiver et tout. Genre maintenant, sauf que là il fait extrêmement froid, donc c'est mort, on n'a pas été à une seule carrière. Et du coup, ben, on s'est dit, ben, on va se casser alors. Et au lieu de faire demi-tour et de retourner sur notre pas, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a tout simplement continué sur un chemin qui longeait la carrière. Alors, faut savoir que cette carrière-là, elle est au milieu de nulle part, dans un... Je sais même pas c'était quel village en France. C'était vraiment un truc what the fuck. Je connaissais même pas ce village en fait. Et du coup, comment dire, on continue le chemin et là on commence à tomber dans des sentiers, des genres de sentiers en fait qui ont été créés, euh, en fait pas à force de passer, plutôt avec des machines là, de déforestation et tout, genre c'était vraiment, c'était stylé même, hein. Enfin les machines et tout, enfin normalement il a même une photo, je sais pas si je la retrouver, mais bon si je la retrouve normalement elle apparaîtra maintenant. Donc voilà. Sinon, si j'ai pas trouvé de photo, ben, j'aurais juste l'air d'un gros con. Donc c'est pas grave. Du coup, on continue d'avancer et tout. À un partir d'un moment, il a même plus de chemin. Genre, enfin, dans cette partie de bois là où il y a plus de bois, avec des grosses machines, il y a plus de chemin. Ça devient des genres de grosses hautes herbes avec des ronces et tout. Alors on était en short de cycliste là et tout, vraiment habillé. Ben, il faisait super chaud, c'était l'été. Et donc on commence à prendre nos vélos et tout, on les soulève, on traverse et tout. Et à un moment, on tombe dans un champ bizarre. Enfin, on tombe dans un champ tout simple avec des hautes herbes ultra hautes. Sauf que là, il n'y a pas de ronces. Ça, c'était le seul truc qui était cool. Et du coup, là, on se regarde, on se dit putain, on serait pas dans une merde pas possible, mais genre là, entre le moment où on était à la carrière, où on décide de continuer sur le chemin, il y a quelques heures qui sont passées, hein. Franchement, il devait être 16 h, 17 h, voire même 18 h 30, hein. Il était vraiment très 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 tard. Et donc là, on décide bah, de continuer dans le champ. Enfin, je sais pas, on va pas faire de demi-tour parce que de toute façon, ça reprendra trop de temps. Donc on continue dans ce champ-là. Enfin, c'est un truc bizarre avec des hautes herbes vraiment hautes, limite aux genoux. Et donc là, comment dire, là, on tombe dans un champ de betteraves. Un champ de betteraves. Vraiment, il avait rien. On regarde autour de nous, pas une maison au loin, pas de route. On sort nos téléphones, plus de batterie, pas de Google Maps. Donc là, on se regarde, on se dit putain, je pense que ce soir, on va manger des putains de betteraves dans un champ. Parce que là, clairement, comment dire, on pensait qu'on était vraiment dans la merde. Pour finir, on a pris notre courage de main, on a traversé le champ en marchant bien sûr sur les traces des roues de tracteur là pour éviter de défoncer la culture, on est quand même pas des petites enflures. Euh, du coup, on prend notre courage de main, on commence à essayer de suivre les traces du tracteur et tout. Là, on a marché, marché, marché. Pour finir, on a trouvé enfin un sentier où là, au moment où on sort du champ, il y a un mec qui passe à vélo comme ça. Au lieu de lui demander notre chemin, on se regarde, on fait on lui demande, on lui demande pas. Et tant qu'on se dit ça comme des gros cons, le mec il est passé. Donc ça veut dire que nous on était là, on aurait pu demander notre chemin à un mec et gagner beaucoup de temps. Non, on se posait la question parce qu'on était con, on était timide. Et du coup, ben, on l'a laissé passer le type.
Et franchement, après pour retrouver le chemin, on a galéré, on a commencé. En fait, on a essayé de suivre des panneaux de villes qu'on connaissait, mais il n'y avait aucune ville qu'on connaissait. Enfin, c'était simple, on allait au pif, on s'est dit, bon, la Belgique c'est là-bas, on prend cette direction. C'était vraiment ça. Là, on était là, on roulait et tout, on se disait, putain, j'espère qu'on va savoir rentrer chez nous, parce qu'en plus il est tard, on crevait de faim. Mon pote qui avait envie de manger du salami, il était là, il disait, oh putain, j'ai envie d'un salami, là, un saucisson. Oh, mais je rigole, moi aussi, je crevais de faim. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il était blindé tard. Et que surtout, la morale de cette histoire, parce que maintenant j'aime bien mettre une petite morale à la fin de mes petites story time, c'est que bah, tout simplement, il faut pas continuer de rouler à des endroits que vous connaissez pas. Enfin, ça a l'air tout bête, hein, mais par exemple, nous on était en France, un endroit où on n'avait jamais été, et on s'est dit, oh bah vas-y, on va continuer. Franchement, pire idée au monde. Et pour finir, ben. Je vais pas dire qu'on l'a payé, mais un petit peu quand même. Enfin, on aurait pu rester là beaucoup plus de temps. Enfin, si on n'avait pas pris les bonnes décisions. Donc en vrai ça va, on s'est quand même bien démerdé, mais on est quand même au milieu de nulle part. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette story time numéro 4. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, nickel, hein, comme d'hab. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Petit like, vous abonner, partagez aussi si jamais le cas vous en dit, hein, n'est-ce pas. Donc voilà, c'est la fin, on se retrouve dans une prochaine story time. Allez, salut!